Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai achetés, reçus durant les mois de juillet, du mois d'août et aussi quelques livres qui datent encore de fin juin. Je vais commencer parce que je sais que cette vidéo risque d'être encore très longue. Je vais tout d'abord commencer par quelques services presse que j'ai reçus au cours du mois de juillet et du mois d'août. Récemment, les éditions Mazarine, qui je pense que c'est une collection de chez Fayard, m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée par plusieurs de leurs titres. Et il se fait que quand j'ai vu la liste des livres qu'ils proposaient, il y en avait deux qui étaient déjà dans ma wishlist. Du coup j'ai dit oui forcément et j'ai accepté de recevoir 3 de leurs titres. Le premier, c'était celui pour lequel j'étais vraiment super contente parce qu'il était dans ma wishlist depuis un moment. Il s'agit de La fille d'avant de Delaney. Je pense que c'est Jean-Paul, Jean-Pierre Delaney, JP Delaney, voilà. Il s'agit d'un thriller que j'avais déjà vu en magasin. C'est un livre argenté que vous avez certainement vu passer. C'est l'histoire de Jane qui, après un drame, décide de se reconstruire et du coup de déménager dans une nouvelle maison. Très vite, en habitant dans cette nouvelle maison, l'atmosphère devient assez étrange, surtout que l'architecte de la maison lui envoie des questionnaires avec des questions très intrusives, très spéciales, très glauques. Elle doit régulièrement répondre à ce questionnaire et il se passe certaines choses également dans cette maison, mais je ne vous en dis pas plus. Le deuxième roman, il s'agit de Minute Papillon de Aurélie Valogne, donc toujours chez Mazarine. Alors c'est un livre que j'ai choisi moi pour l'été. On est encore en été jusque fin septembre, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais j'ai prévu de le commencer aujourd'hui, donc à mon avis il sera déjà terminé quand vous aurez vu cette vidéo. C'est l'histoire d'une jeune femme à qui la vie ne sourit pas en ce moment, c'est-à-dire que bien elle s'est fait virer déjà de son boulot, elle vient de perdre son père et puis elle apprend que son fils va partir très loin, du coup voilà, elle est un petit peu déprimée. Et du coup elle accepte un emploi comme dame de compagnie. Elle va s'occuper d'une vieille dame, Colette, qui a une fille complètement despotique. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'humour dans ce livre, que c'est quelque chose d'assez léger, qu'on aura une relation entre une jeune et une vieille dame et j'avoue que c'est ça qui m'intéressait dans ce livre, donc j'ai vraiment hâte de commencer. Et le dernier livre que j'ai reçu des éditions Mazarine, il s'agit de Presque jeune, presque jolie, de nouveau célibataire de Stéphanie Pellerin, qui est un roman que j'ai déjà lu. Je vous en ai parlé dans un point lecture, alors je ne sais pas encore si le point lecture, je crois que c'est la prochaine vidéo qui va sortir. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc c'est une romance qui nous... Enfin, c'est une romance. Au départ c'est une romance donc, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vient de se faire larguer par son petit ami. Donc l'histoire au départ semble assez légère, mais elle aborde quelques sujets qui m'ont pas mal plu. Je vous en parle plus dans mon point lecture. Ensuite, de la part des éditions Casterman, puisque je vous ai déjà dit, je pense que je suis en partenariat avec eux, donc régulièrement en fait tous les 2-3 mois ils proposent certains titres qui vont sortir et on peut choisir ceux qui nous intéressent. Et moi la sortie qui m'intéressait, et alors je vous dis quand ça sort, ça sort le 30 août, donc c'est légèrement passé la date de sortie. C'est 5 centièmes de seconde de Lois Lowry. Il s'agit du premier roman de Lois Lowry, celui qui a écrit notamment Le Passeur, qui est cette fameuse saga de dystopie. Donc visiblement dans ce livre on va suivre deux sœurs. Et on va principalement se focaliser sur la plus jeune sœur qui a 13 ans et qui va se découvrir une passion pour la photographie. Et peu à peu sa vie va devenir très belle en fait grâce à cette passion. Et alors que sa vie devient de plus en plus belle, elle va se rendre compte qu'il y a un petit souci avec sa sœur. Alors le résumé que j'en fais, c'est de nouveau le résumé de la 4e de couverture. Ce sera peut-être rien à voir quand je le lirai, mais voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Et alors le dernier livre en service presse que j'ai reçu, il s'agit de Angela, Mortel Secret, publié chez Rebelle de Julia Emtin. Alors je suis super heureuse d'avoir reçu ce livre. En fait c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis vraiment longtemps. J'étais tombée dessus à la Fnac, ils le vendaient je pense à 10 € lors des soldes. Et j'étais un petit peu fauchée à ce moment-là, du coup je ne l'ai pas pris et je l'ai fort regretté. Et puis en fait, je pense que c'est Elodie de la chaîne Elliot et Salif qui m'a contactée, qui m'a demandé de faire un live avec elle. Et donc il y aura un live sur la chaîne de Elodie, Elliot et ses livres, je vous mets tous les liens en barre d'informations, avec l'autrice du roman Julia Emtin. Et donc on va parler de ce roman sur la chaîne d'Elodie et j'ai vraiment hâte, même si je suis un petit peu stressée, je vous l'avoue. Donc c'est un livre que je ne vais pas lire tout de suite parce que j'ai peur d'oublier en fait d'ici le live. Mais je pense que je lirai vers mi-octobre, quelque chose comme ça, pour pouvoir vraiment bien en parler. Parce que moi, si je lis le livre maintenant, au mois de novembre, moi j'aurais oublié. Et le résumé est vraiment très intriguant, donc je sais vraiment pas vous en parler. Visiblement,
on sera dans du fantastique, mais j'en suis pas vraiment sûre. Donc on verra, je vous en parlerai plus de toute façon quand je l'aurai lu. On continue avec tout ce qui est réception. J'ai été récemment en boîte à livres, alors je vais très peu désormais en boîte à livres parce que pendant les vacances j'ai rien déposé, du coup je vois pas pourquoi je prendrais plein de livres. Enfin, voilà, je préfère faire un échange en fait, déposer des livres et en prendre. Mais il y en a quand même deux qui m'ont fortement intriguée. Le premier c'est la bicyclette bleue de Régine Desforges, qui est dans une très belle édition d'ailleurs. Il était en très bon état, c'est un livre que je n'ai pas du tout, j'avais entendu parler bien sûr, mais je ne l'ai jamais lu, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. On va suivre Léa qui habite à Bordeaux alors que la guerre se déclare en 1939. Je n'en sais pas plus, mais je sais que c'est un livre qui a l'air vraiment magnifique. Et l'autre livre sur lequel je suis tombée, il s'agit de Confiteor de Jaume Cabré. Alors je ne connais pas du tout déjà la couverture. Voilà. Alors j'ai presque pas lu le résumé. La seule chose que j'ai lu, c'est Barcelone 1950, violoniste virtuose. C'est la seule chose que j'ai lu. Je me suis dit ok, et alors avec la couverture, ce livre est juste pour moi, hein. On est d'accord. Ce livre m'a d'ailleurs donné envie de faire un challenge. J'aimerais beaucoup, et j'ai déjà vu ça il me semble sur Livre Addict, j'aimerais beaucoup faire un tour du monde livresque, donc lire un livre par pays. Et j'imagine que ça va pas me prendre un an, que ça va me prendre beaucoup de temps. Et je me suis dit que j'allais instaurer ça, je ne sais pas comment, mais un tour du monde livresque. J'aimerais énormément faire ça, faire vraiment le tour du monde, parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de nationalités dans mes livres, dans ma pile à lire. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup, j'aimerais vraiment faire ça. Donc si ça vous intéresse, si vous faites déjà ça, si vous avez une idée de comment le faire, si vous avez peut-être, je sais pas, je crois qu'il y a un challenge sur Livre Addict qui fait justement un tour du monde. Moi je voulais plutôt le faire de mon côté sans forcément rendre des comptes. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Si ça intéresse quelqu'un, on pourrait le faire ensemble, ce serait vraiment chouette. Et j'ai pas vraiment réfléchi, hein. Je sais pas si ce sera des livres qui se passent dans tous les livres, dans tous les pays du monde, ou des livres écrits par des auteurs qui viennent du monde entier. Ici c'est un auteur barcelonais, ça se passe à Barcelone, ça simplifie les choses. Mais bon, j'aimerais beaucoup faire ça. Ensuite j'ai reçu de mon amie Anissa, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là, je te fais de gros bisous. J'ai reçu un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy. Alors à l'heure où je vous filme la vidéo, on l'a pas encore commencé, mais on va le lire toutes les deux à partir du 11 septembre, donc peut-être que je l'aurai déjà terminé. Je pense que c'est un roman en alternance, une partie se passe en 1859 et une autre partie se passe en 2014, et donc les deux histoires en fait vont se mêler, j'imagine. Donc je te remercie encore Anissa d'avoir pensé à moi pour ce livre. Je vais passer à la grosse partie de ce book haul consacré aux livres que j'ai achetés en seconde main. Donc il s'agit de livres que j'ai achetés soit chez Pêle-Mêle de sortie. J'ai fait quelques sorties ces vacances, je pensais pas acheter de livres. Mais voilà, il faut pas que je dise des choses comme ça. J'ai été plusieurs fois chez Pêle-Mêle durant les vacances avec des copines, toute seule une fois, enfin voilà. J'ai été plusieurs fois et du coup à chaque fois que je vais chez Pêle-Mêle, ben, je ne sors pas sans rien. C'est toujours comme ça. Donc la première chose que j'ai trouvée, et je suis assez contente de l'avoir trouvée même si c'est un petit peu stupide, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Sir Nigel, histoire et aventure de Arthur Conan Doyle. C'est un tome 1, ce que je n'avais pas vu, donc évidemment c'est écrit ici, Sir Nigel, tome 1. J'ai pas le tome 2, hein, du coup je me retrouve comme une quiche avec le premier tome. Donc c'est un livre qui a été publié en 1906, ça nous raconte les aventures d'un jeune écuyer du temps d'Édouard III, et ça se passe du coup pendant la guerre de 100 ans, et je n'en sais pas plus. Ce même jour j'ai trouvé L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami, ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'avoir celui-là. C'est vrai que si on l'achète pas en seconde main, il coûte près de 9 €, ici j'ai eu la chance de l'avoir pour 2 €. Donc ici il s'agit d'une des nouvelles, une des récentes nouvelles d'Haruki Murakami qu'il a écrite en rapport avec une bibliothèque, en rapport à un garçon qui emprunte souvent des livres à la bibliothèque et qui ne rend jamais ses livres en retard, mais là il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, il s'agit d'une nouvelle donc je préfère pas en savoir plus. J'ai trouvé L'art d'être grand-père de Victor Hugo. C'est un livre qui me tient particulièrement au cœur parce que j'ai eu l'occasion quand j'étais plus jeune de faire différents concours de déclamation. Et le premier concours de déclamation que j'ai pu faire, c'était avec un texte en fait de L'art d'être grand-père avec sa petite fille Jeanne qui lui demandait de partir, elle voulait voyager, elle voulait partir très loin et du coup j'avais envie d'avoir l'intégrale en fait de ce livre L'art d'être grand-père. Il s'agit d'un recueil de poèmes donc de Victor Hugo publié en 1877, donc très proche de la mort de Victor Hugo. Donc c'est fortement inspiré de l'expérience de Victor Hugo en tant que grand-père puisqu'il va vivre quelques temps avec ses petits-enfants. Il va du coup retranscrire dans ses poèmes l'innocence en fait des enfants, les questions par
parfois bizarres qu'il pose. J'ai trouvé la sonate à Kreutzer de Tolstoï, de Léon Tolstoï. Alors moi c'est juste Tolstoï, et moi c'est juste pour le titre en fait que j'étais intriguée par ce livre. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais il s'agit... La sonate à Kreutzer, en fait, il s'agit d'une sonate pour violon et piano de Beethoven. Et du coup, je me suis dit, oh, ça parle de musique. Du coup, je l'ai pris sans trop en savoir. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée. C'est un livre qui fait donc référence à cette fameuse sonate de Beethoven. Et d'ailleurs, il y a un personnage dans le livre qui joue cette sonate. Le livre se passe au début dans un train. Différents personnages vont partir quelque part et ils vont commencer à discuter alors qu'ils ne se connaissent pas. Ils vont discuter d'un peu de toutes sortes de sujets. Et puis, à un moment, il y a un homme dans cette conversation qui va dire qu'il a tué quelqu'un. Il va expliquer ce qui s'est passé. Voilà pour le résumé. Je suis tombée sur le tome 2 du Poids des secrets de Hashi Shimazaki et qui se nomme Amaguri. Alors je suis très contente parce que j'avais acheté le tome 1, j'avais acheté le tome 3, j'étais tombée au hasard dessus et je trouvais jamais le tome 2 forcément. Et bien là je l'ai trouvé, donc je suis vraiment très contente. J'ai trouvé chez Évasion de nouveau à 1 euro. Et bien je suis étonnée parce que d'habitude Évasion c'est un petit peu plus cher que... un petit peu plus cher que pêle-mêle, mais je suis vraiment contente d'être tombée dessus et moi j'attends de les avoir tous en fait pour les commencer parce que je sais que ça se lit très très vite et que ça donne très très envie de lire la suite et j'ai pas envie de m'arrêter au tome 3 et de devoir absolument l'acheter en neuf parce que ça coûte quand même je crois 9 euros par petit livre, donc je trouve ça assez cher pour le peu de temps qu'on va passer à le lire. J'ai trouvé Les oreilles de Buster de Maria Ernestam, qui est un livre traduit du suédois, donc pour le tour du monde livresque, ça va être sympa. C'est publié chez Babel. Je vous lis en fait la phrase qu'il y a derrière. J'avais 7 ans quand j'ai décidé de tuer ma mère et 17 ans quand j'ai finalement mis mon projet à exécution. Rien que cette entrée en matière m'a donné très envie de le découvrir. J'aime bien le truc un peu dramatique. Et de toute façon, je sais que chez Babel, j'ai jamais été déçue par un livre de Babel. Alors je suis tombée sur un Yoko Ogawa, puisque j'ai très envie de découvrir l'autrice qu'on m'a beaucoup vantée. Moi je dis l'autrice, je sais c'est assez bizarre, mais je commence à m'habituer à le dire, donc ne vous effrayez pas. Donc il s'agit de La petite pièce hexagonale, donc c'est un livre japonais publié chez Actes Sud. Donc Yoko Ogawa écrit souvent des nouvelles. Dans ces nouvelles, elle parle souvent des souvenirs. Il y a une grande importance des souvenirs. Souvent, on a une narratrice, c'est souvent une femme qui va faire des analyses de comportement très précises, très pointilleuses. C'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. Du coup, ça me tente beaucoup. Ici, on va suivre une femme qui suit 2 personnes parce qu'elle est très intriguée et j'aime bien ce genre de situation un peu spéciale. J'ai trouvé Angel de Elizabeth Taylor, publié chez Rivage Poche. C'est un livre, je l'ai acheté parce que ma grand-mère l'a reçu, l'a lu et l'a beaucoup aimé, et souvent on est assez en accord dans nos avis sur les livres, du coup c'est juste pour ça que je l'ai acheté. Visiblement c'est l'histoire d'une fille qui rêve de richesse, une fille avec un caractère très fort et qui veut absolument partir de sa famille, qui va épouser un homme riche, se perdre dans la folie des dépenses, des sorties. Et je sais pas trop ce qui va se passer. Visiblement il va y avoir, je ne sais pas, mais je pense et j'espère qu'il y aura une grande décadence de ce personnage qui pensait vivre la belle vie en épousant un homme riche. Voilà, je pense que c'est une histoire d'amour. Elle va sans doute rencontrer quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais visiblement ma grand-mère a beaucoup aimé ce livre et franchement j'aime beaucoup la couverture pour le coup. Alors ils disent que Elizabeth Taylor est une héritière de Jane Austen ou des sœurs Brontë. On verra, hein. On verra, parce que pour le moment je lis du Brontë et je pense que ça risque d'être dur d'être une héritière des sœurs Brontë. Alors, toujours chez Pêle-mêle, il y a toujours cette fameuse étagère dont je vous parle à chaque fois, de livres à 50 cents ou 25 cents, je ne sais plus, où ils mettent un cachet sur les livres, un cachet odieux qui vient abîmer le livre, mais bon, c'est pas comme si on regardait tout le temps le bas du livre. Et du coup j'ai été interpellée par plusieurs titres que j'ai trouvés dans cette étagère. Le premier c'est Le corps où je suis née de Guadalupe Netzel et c'est traduit de l'espagnol, donc l'espagnol du Mexique, et ce livre m'a vraiment intriguée. Ça raconte l'histoire d'une jeune dame qui va raconter sa vie à un psychologue imaginaire. Ça se passe dans les années 80 et ça a l'air très riche comme lecture et je sais pas du tout dans quoi je vais me lancer, mais c'est de nouveau un livre que j'ai pris complètement à l'aveugle. C'est publié chez Actes Sud. C'est une maison d'édition que je commence à vraiment apprécier, même si leurs livres sont souvent très chers, mais ils font des livres d'une telle qualité. Et ce jour-là, c'est très étrange parce que je suis également tombée sur un autre livre à 25-50 cents, je ne sais plus. Le titre m'intriguait. Seulement, il faisait que m'intriguer. Ça s'appelle L'enfant qui mesurait le monde de Metin Arditi, publié chez Grasset. C'est écrit par un auteur d'origine turque, un auteur francophone d'origine turque.
Et visiblement ça se passe sur une île grecque. Ça raconte l'histoire de 3 personnages dont le destin va être lié. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais c'est génial, j'étais pas encore partie en vacances et je suis partie dans une île grecque. Du coup je me suis dit ce livre là c'est pour moi. Du coup je pensais le lire là-bas, mais en fait pour le coup c'était un peu trop lourd pour l'avion. Du coup je pense que je vais le lire quand je serai trop nostalgique de la Grèce, parce que c'est très dur de rentrer de ce merveilleux pays, de cette merveilleuse île, et du coup je pense que quand j'aurai trop de nostalgie je me plongerai dans cette lecture. J'ai trouvé toujours chez Pêle-Mêle La végétarienne de Han Kang, qui est aussi je pense soit c'est une réduction également. C'est un livre, moi je l'ai pris pour le titre, je vous l'avoue tout simplement. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une femme, on sait pas son âge, qui un jour va se réveiller pendant la nuit, va au réfrigérateur et va retirer tout ce qui contient de la viande. Son rêve c'est de devenir végétal et ça va devenir vraiment le but de sa vie, d'avoir une vie complètement dénuée de tout ce qui est carnivore, dénuée de tout ce qui est viande, et elle voudra vivre avec les végétaux et je sais pas, j'en sais pas plus. Et visiblement ce livre va être une fable et ça m'intéresse beaucoup forcément, si vous me suivez sur la chaîne vous comprenez pourquoi. Alors toujours ce jour-là chez Pêle-Mêle j'ai trouvé 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors c'est un roman traduit de l'espagnol aux éditions du Seuil. Moi je l'ai acheté parce que Johanna, excusez-moi j'ai un peu mal, Johanna de la chaîne Sans Fioriture a beaucoup parlé de cet auteur pour un autre de ses livres qu'elle a adoré. Du coup j'ai eu envie aussi de découvrir l'auteur. Et là je viens de voir qu'il y a quelque chose qui est écrit sur la première page, c'est la magie des livres de seconde main. C'est un livre visiblement que quelqu'un a offert à un anniversaire, je trouve ça triste. C'est quelqu'un qui l'a reçu pour son anniversaire, puis il l'a revendu chez Pêle-Mêle. Il aurait pu le garder, mais bon, c'est pas grave. Ce livre a été écrit donc par un auteur qui a eu un prix Nobel. C'est un roman qui a été écrit au Mexique en 1965 et qui a été publié 2 ans plus tard. C'est un roman de type réalisme magique. On va suivre la destinée d'une famille sur 7 générations. Ça se passe en Colombie. Et on va suivre cette famille qui est destinée à 100 ans de solitude par une prophétie et qui va traverser les guerres, qui va traverser les massacres, qui va traverser les famines, qui va traverser le temps tout simplement. Et ça a l'air complètement tragique, mais ça a l'air passionnant parce que je pense que ça va vraiment raconter l'histoire du pays. Ce livre me tente beaucoup, j'en ai un peu entendu parler mais je savais pas de quoi ça parlait et le résumé me donne vraiment envie de le découvrir. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À la FNAC, pendant les soldes, je suis tombée sur une solde et alors je trouve ça rigolo parce que je pensais vraiment que c'était une solde. Du coup je me dis bah il coûte 2 €, c'est bien. Il était dans le bac solde, mais comme une quiche, j'ai acheté un livre qui au départ coûtait 2 €. Donc voilà, c'est très drôle. Il s'agit de Mémoire sur la vie privée de Marie-Antoinette de Madame Campan. Visiblement, c'est Madame Campan, donc la dame de compagnie de Marie-Antoinette, qui va raconter des anecdotes. Visiblement, c'est très anecdotique sur Marie-Antoinette, mais ça me tente pas mal. Je suis pas une grande fan de Marie-Antoinette, de son histoire, etc. Mais avoir des anecdotes de l'époque, ça m'intéresse beaucoup, j'ai très envie d'en savoir plus. Donc voilà. Alors dans un magasin de seconde main qui est près de chez mes parents, il y a un magasin qui se nomme Les Petits Riens, peut-être que vous connaissez. C'est un magasin qui vend beaucoup de vêtements de seconde main, c'est là qu'on peut donner nos vêtements en fait quand on ne sait plus s'en servir et ça sert à une œuvre. Et près de chez mes parents en fait il y a une bibliothèque avec des livres. Donc c'est vrai que pendant un long moment il y avait toujours les mêmes pendant des semaines, mais à chaque fois que je vais chez mes parents je passe pour voir s'il n'y a pas une pépite ou quelque chose qui me donne envie, et ça arrive assez régulièrement que je trouve des trucs qui me tentent bien. Et surtout les prix sont vraiment très très bas puisque forcément c'est des gens qui donnent des livres, du coup ils peuvent pas se permettre de mettre des prix très très élevés. Et du coup je suis tombée sur l'attrape-cœur de Salinger. Moi je dis Salinger mais c'est peut-être Salinger, c'est pas grave. Donc c'est ce fameux roman qui a été publié en 1951 qui a fait un petit peu un tapage quand il est sorti parce que ça aborde des thèmes assez crus. Ça aborde la prostitution, la désobéissance à une institution. C'est un anti-héros qui a un langage assez fleuri. Moi j'ai longuement hésité avant de l'acheter, même s'il coûtait 1 €, parce que j'ai déjà lu le début et j'accroche tellement pas à la plume, mais je pense que c'est Picot qui l'a lu et souvent je rejoins son avis sur beaucoup de livres et du coup je vais lui faire confiance. Je vais te faire confiance Picot pour ce livre et je vais essayer, je vais tenter malgré le langage qui me tente pas forcément, mais bon, on va essayer.
Et donc toujours dans ce magasin de seconde main, comme parfois il y a rien, c'est toujours les mêmes livres. Et parfois il y a des petites pépites comme ça, des livres, je me dis mais c'est génial. Et donc j'ai trouvé La fin des temps d'Haruki Murakami, dont j'ai déjà beaucoup entendu parler. Le résumé, le début du résumé, c'est: pour se rendre chez le vieux savant qu'il a engagé, un informaticien prend un ascenseur tellement lent qu'on ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Je suis très intriguée par ce livre. La couverture est très spéciale, je vous montre. Ça me tente vraiment beaucoup. Alors je vais pas commencer par celui-là, il y en a plusieurs d'autres qui m'attendent. Un autre jour, je suis tombée sur Infrarouge de Nancy Houston. Alors si vous le savez, je ne sais pas, il y a quelques années, j'ai découvert Ligne de faille de Nancy Houston, qui a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce livre qui était sur 4 générations, qui était vraiment splendide. Et j'avais envie de lire autre chose de l'auteur, de l'autrice plutôt. Je crois que c'est mon 3e roman et j'ai très envie de voir ce qu'elle a fait dans Infrarouge, qui est aussi un de ses livres les plus connus. Visiblement, c'est de nouveau des histoires fortes d'amitié, d'amour, des souvenirs, des secrets. Je n'en sais pas plus et j'aimerais parfois découvrir complètement à l'aveugle des livres, et celui-là je pense qu'il en fera partie, parce que parfois on a ce besoin d'ouvrir un livre, de pas savoir ce qu'on va lire, et je veux faire ça avec celui-là. Ensuite on va passer à des acquisitions livresques, parce que non, ce n'est pas fini. Une sortie que j'ai faite avec 2 copines, on a été au village du livre, il s'agit du village de Redu en Belgique. C'est un village très paumé, très petit, mais où il y a une série de petites librairies. Alors pour le coup, moi j'ai bien aimé le village, mais c'est vrai que dans les librairies il y avait un peu toujours la même chose. C'est toujours des librairies de seconde main qui vendent des livres pas chers, certains plus chers que d'autres. Et c'est surtout en fait dans la dernière librairie que j'ai craqué mon slip. On pensait qu'il n'y avait plus de librairie, on en avait fait quelques-unes et puis il y en avait encore une, et les livres étaient vraiment pas chers. Franchement, ça valait vraiment la peine. Le premier que j'ai pris, c'est Les Petites Filles Modèles de la Comtesse de Ségur. J'avais déjà des livres de la Comtesse de Ségur dans cette édition-là, du coup je voulais compléter ma collection. J'avais pas encore Les Petites Filles Modèles, mais regardez cette édition qui est juste magnifique, hein. C'est vraiment splendide. Alors voilà, c'est le genre de livre qu'il faut lire et qu'il faut donner à nos enfants. Un livre que j'ai pris après beaucoup d'hésitation. Je suis très intéressée par le sujet et une bibliothécaire m'avait conseillé ce livre et je l'avais jamais emprunté parce que il est très gros quand même, hein, ce roman. J'ai pas peur des longs livres, mais c'est vrai que j'ai tellement de choses à lire que j'ai peur de m'accaparer pendant très longtemps avec un livre. Et donc je suis tombée plusieurs fois dans ce village du livre sur le livre, et à chaque fois il coûtait 10 €, 8 €. Et dans le dernier, je l'ai eu pour 6 €. En plus, la vendeuse était super sympa, elle m'a fait un prix. Donc il s'agit de Les Bienveillantes de Jonathan Little. C'était un livre qui a été écrit en 2006. Ce sont les mémoires d'un personnage fictif qui participe au massacre nazi, donc ça a l'air très intense, très bouleversant comme lecture. Alors je sais que les gens sont assez mitigés pour ce livre, hein, soit ils aiment bien, soit ils détestent. Ici c'est un livre qui fait près de 800-900 pages. Le seul hic, hein, c'est qu'il est très lourd et qu'il écrit tout petit. Pourquoi toujours écrire si petit? Enfin franchement, en plus il n'y a pas de chapitre, ça s'arrête jamais quoi. Donc je pense que c'est un livre que je vais lire sur 5 ans, hein, parce que là j'ai rien contre les longs livres, mais quand on me fait pas respirer, ça donne pas envie. Mais bon, je l'ai acheté, j'ai envie de le lire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai pris un Françoise Sagan. Alors, je donne une seconde chance à Françoise Sagan. Il y a certains auteurs comme ça, quand je découvre et que je n'aime pas, tant pis, j'abandonne. Mais il y a certains auteurs qui sont tellement vantés, et autour de moi, il y a des gens que j'aime beaucoup et qui aiment cet auteur et qui ne comprennent pas pourquoi j'ai pas aimé le premier livre. Et du coup bah là j'ai pris un Françoise Sagan parce que j'ai pas aimé Bonjour Tristesse, mais que je veux lui redonner une seconde chance parce que je me dis que c'est pas normal que j'ai pas aimé Bonjour Tristesse alors que ce livre a plu à tellement de gens. Ce livre est vraiment bouleversant pour beaucoup. Pourquoi j'ai pas aimé, je ne sais pas. Du coup je lui donne une seconde chance et j'ai pris Les Nuages Merveilleux, Les Merveilleux Nuages, donc de Françoise Sagan, dans cette édition splendide. Donc c'est une très belle édition, c'est écrit très grand, ce sera vraiment un plaisir à lire je pense. Il y a des illustrations et donc nous sommes sur une histoire qui est plus susceptible de me plaire puisque ce genre de truc il me plaît bien. Donc c'est un livre, j'ai oublié de vous dire, paru en 1961. C'est l'histoire de José qui a épousé un homme milliardaire américain et qui va découvrir petit à petit ses vices, son alcoolisme, sa jalousie maladive,
sa jalousie maladive, ce genre de choses. Et moi j'aime bien ce genre d'histoire en littérature, on est d'accord. J'aime beaucoup ce genre d'histoire où on découvre les maladies, les vices de l'homme. Vous savez, Thérèse Raquin dans Les Mises de l'âge, j'ai adoré ce livre. Donc ça n'a rien à voir, mais aussi on découvre les vices humains comme ça. J'aime beaucoup ce genre de livre. Et donc voilà, je vais redécouvrir Françoise Sagan dans un autre titre. Toujours au village de Redu, j'ai trouvé La bibliothèque des citrons de Jo Cotterill. Je pense que c'était Lemon qui en avait parlé, qui avait beaucoup aimé. D'autres personnes l'ont lu, l'ont beaucoup aimé. Visiblement c'était un livre savoureux, c'est publié chez Fleurus. Je l'ai eu pour pas très cher, donc voilà, je l'ai pris, je me suis pas posé de questions. Et je n'ai pas regardé le résumé, je m'en fiche un peu du résumé, j'aimerais me lancer également à l'aveugle. C'est un livre pétillant qui aurait été tellement bien pour l'été, peut-être que je vais encore le lire là dans les semaines qui arrivent. Mais il me fait très envie, c'est juste le livre, quand on va pas bien déjà, de le regarder, je trouve que c'est réconfortant. Un livre sur lequel je suis tombée, alors que je dis tout le temps que je tombe sur les livres, c'est juste que je regarde, il y a des titres qui m'interpellent. Et celui-là, bah, le titre m'a interpellée, j'en avais déjà vaguement entendu parler, mais je savais plus trop en bien ni en mal, ni je savais plus. C'est un livre de Jan Kefelec. Et je dis toujours Kefelec, mais en fait c'est Kefelec, puisqu'il y a un accent, soit. C'est Les Noces barbares. Alors c'est vraiment le résumé qui m'a donné super envie. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est détesté par sa famille, qui va vivre ses premières années caché dans un grenier. Et ça a l'air d'être une histoire terrible, tellement horrible, que moi j'ai envie de la lire tout simplement. Visiblement il me semble que c'est un prix Goncourt, il me semble qu'il y avait un bandeau pour dire que c'était le prix Goncourt, j'ai enlevé parce que je supporte pas ce genre de truc. Il me semble que ça a été un prix Goncourt, mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Je le cherchais pas particulièrement, mais en lisant le titre je me dis ça c'est une histoire bouleversante qui va me choquer, mais c'est le genre d'histoire dont j'ai besoin de temps en temps. Toujours avec des histoires bouleversantes, un livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps, je suis tombée dessus, j'étais aux anges. Il s'agit d'En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. J'avais acheté Histoire de la violence de l'auteur que j'avais très envie de lire, je ne l'ai pas encore lu. Et plusieurs personnes autour de moi ont lu En finir avec Eddie Bellegueule et ils m'ont dit que c'était tellement bien que j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Je pense que c'est une autobiographie, en tout cas un monsieur qui raconte son enfance dans les banlieues de Paris et j'ai très envie d'en savoir plus. Le dernier livre que j'ai trouvé au village du livre, c'est un livre qui est également dans ma wishlist et je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé dans cette édition sublimissime. Il s'agit de Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Voilà, en fait ce livre j'en avais jamais entendu parler. Et c'est Mango Salt, je pense, Victoria du blog et de la chaîne Mango Salt, qui avait lancé un tweet. Oh, c'est trop bien, il y a Ma cousine Rachel qui sort en film. Et du coup, j'ai été voir qu'est-ce que c'est Ma cousine Rachel. J'ai vu le résumé, oh, ça me donnait super envie. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ok. Et le dernier livre que j'ai trouvé au village du livre, un livre que j'avais oublié, il s'agit du Musée du silence de Yoko Ogawa. Je suis tombée sur un Yoko Ogawa. J'avais envie de découvrir. Visiblement nous sommes dans un musée où tous les objets ont été volés après la mort de leur propriétaire et ça a l'air très intriguant de nouveau. Je vais passer maintenant au livre neuf parce que c'est pas fini, il y a encore des livres neufs. Voilà, j'ai reçu quelques petits cadeaux pour cette fin d'année, quelques bons d'achat. Évidemment les gens se disent on va lui donner un bon d'achat parce que voilà, si on lui donne de l'argent, elle va acheter du maquillage. J'ai eu la chance de recevoir notamment un bon Fnac, donc j'en ai un petit peu profité. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment. Ça fait beaucoup, hein, juillet-août là. Alors je sais pas trop par quoi commencer. Je vais commencer par un livre que j'avais très envie d'acheter, dont j'ai entendu parler sur la chaîne de La Papote Livresque. Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Il s'agit de Shlomo Venezia. Il s'agit de Sonderkommando de l'auteur Shlomo Venezia. Il s'agit du dernier témoignage sur l'enfer des chambres à gaz, du seul témoignage en fait sur ce qui se passe vraiment dans les chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on suit l'histoire de ce monsieur qui nous raconte comment ça s'est passé. Moi je suis pas très loin dans ma lecture parce que j'avance péniblement. Parce que bah voilà, c'est pénible ce qu'on y lit, ça nous raconte quand même quelque chose qui a vraiment existé. Dans un tout autre registre, j'ai fait mon achat trimestriel de France Loisirs, pardon, de Belgique Loisirs. Il m'avait envoyé 2 titres, c'était un titre de Kate Morton que j'ai failli acheter. Et puis j'ai vu qu'il vendait un livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps. C'est Julie qui l'a lu, Julie Grette, si tu passes par là, je te fais aussi de gros bisous. Et visiblement tu l'avais beaucoup aimé, il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover.
Alors la couverture ne donne pas du tout l'idée de ce que va être le livre. En fait on dirait que c'est une petite romance légère avec des fleurs, etc. C'est pas forcément le cas, hein. C'est un livre bien bouleversant qui va bien vous faire pleurer et tout ce qui va avec. Je vous en ai pas encore parlé en point lecture, mais je l'ai fini. J'avais beaucoup aimé ce livre, je l'ai beaucoup aimé, même si avec quelques trucs qui m'ont dérangé, j'ai quand même passé un moment très fort avec cette lecture. Donc on va suivre l'histoire de Lily qui... j'ai oublié. Oui, qui n'a pas forcément une enfance facile. Elle va expliquer pourquoi et on va la suivre aussi actuellement où quand elle va rencontrer un homme avec qui elle va avoir une sorte de coup de foudre et ils vont se mettre assez rapidement ensemble et voilà, il va se passer certaines choses. Donc voilà pour ce livre. Toujours, je reviens à la FNAC, à mon bon FNAC. J'ai acheté un livre sous les recommandations de Justine, de la chaîne Justine Shell. Je te fais aussi un gros bisou, pardon. J'ai pris Les Magiciens de l'Ève Grossman. C'est un livre qui coûte extrêmement cher. Donc j'en ai un petit peu profité pour, voilà, pour prendre des livres qui sont quand même assez chers et que je m'achèterai pas comme ça. C'est aussi l'histoire d'un jeune garçon qui est admis dans une école de magie, un petit peu à la Harry Potter, mais visiblement ça ressemble pas du tout à Harry Potter. Et c'est l'histoire d'un garçon de 17 ans et il a l'air assez beau gosse, hein, visiblement. Et il y a des crânes là derrière, ça a l'air un petit peu glauque quand même. Et c'est publié chez La Talente édition, donc voilà pour ce livre. Et alors ce jour-là j'ai pris aussi Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen, qui est un roman de fantasy jeunesse, qui nous raconte l'histoire d'un personnage qui sait voyager de monde à l'autre. Donc il y a différents mondes parallèles. Pour exemple, il y a différents Londres qui ont une particularité spécifique et il sait voyager de ces différents Londres à l'autre. Il se passe en 1819, quelque chose comme ça, et c'est un roman de fantasy que j'ai déjà lu, je vous l'ai chroniqué, je vous en ai parlé dans un point lecture, le point lecture qui va sortir dans la semaine qui arrive là. Il est déjà prêt, donc vous allez le voir prochainement. Je vais passer à 3 livres que j'ai achetés en vacances quand voilà, j'ai reçu de quoi m'offrir quelque chose en vacances. Et du coup quand je suis allée, c'était dans les Alpes de Haute-Provence, au lieu de m'acheter un vêtement, au lieu de m'acheter, je ne sais pas, un souvenir de là-bas, hein, je me suis acheté des livres forcément. Alors j'ai craqué pour un livre poche parce que c'est vrai que les livres poche sont quand même moins chers en France. Enfin les livres en général sont moins chers en France, hein, c'est pas juste je trouve. J'ai pris Belgravia de Julian Fellowes qui est le gars qui a écrit Downton Abbey notamment. À chaque fois que je dis Downton Abbey on dirait que je dis Downton Abbey. Non, Downton Abbey, je n'ai pas l'accent formidable. Ça se passe en 1815, c'est un peu le même genre d'histoire qu'on a dans Downton Abbey, sauf que ça se passe bien avant, du temps de Napoléon. On va vivre en fait la bataille de Waterloo, mais dans les yeux d'une jeune fille, Sophie, qui veut faire son bal, son entrée au bal. J'en sais pas plus en fait, mais c'est, à mon avis, ça va me faire penser à Downton Abbey, puisqu'il y aura, j'imagine, on va voir les serviteurs, on va voir ce qui se passe. Voilà, je sais qu'il a plu à beaucoup d'entre vous, donc voilà. Un autre livre qui me tentait depuis longtemps, que j'ai aussi acheté en France parce que, ben, à nouveau, hein, c'est moins cher. J'ai pris cher, je vous montre. C'est un manifeste pour une éducation féministe, donc c'est une amie qui a demandé à l'autrice, qui est très engagée dans le mouvement féministe, qui a demandé à l'autrice comment est-ce que je dois éduquer mon enfant pour que ce soit dans un but féministe, et elle adresse une lettre en fait à son amie pour lui dire comment éduquer son enfant. Et je pense qu'elle parle aussi du fait que ce soit un garçon ou une fille en fait, parce que le féminisme n'engage pas que les femmes en fait, hein. Le féminisme engage aussi les hommes, et je suis très intéressée en fait par ce livre, et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu en fait, parce qu'il est tellement petit, je l'ai mis dans ma bibliothèque de petits livres que je l'ai un peu oublié, alors que j'avais tellement la rage de le trouver, je voulais tellement le trouver, et bon voilà, c'est comme ça. Et le dernier livre, c'est un livre que j'ai trouvé un peu par hasard, toujours quand j'étais en vacances. Le dernier livre des vacances, hein, puisque le book haul n'est pas fini. Sinon ce serait pas drôle. J'ai trouvé un livre que j'avais très envie d'acheter depuis longtemps. Je pense que c'est Piketty qui en avait parlé. Steph, je sais pas, dis-moi si c'est toi qui l'avais lu. Visiblement tu l'avais beaucoup aimé. Il s'agit de Les Décharnés, le tome 1 de Paul Clément. Ou alors c'est un one shot, je ne sais pas. Regardez ce superbe. Le livre quand même, il faut pas le mettre sur sa table de nuit juste avant d'aller dormir parce que... Voilà, il est quand même assez effrayant. C'est un truc fin du monde, il y a des zombies,
j'ai pas trop envie d'en savoir plus, ce genre de truc, il me plaît bien. Et visiblement il est bien ce livre, visiblement il est très bien, donc j'en attends beaucoup. Et c'est un livre que j'ai prévu pour ma pile à lire de l'automne, un livre avec des créatures, un livre un peu angoissant, là ce sera parfait. Il y a un truc que je viens de voir, c'est que là derrière, à côté d'un arbre, il y a 2 personnes comme ça. Ouh, c'est glauque. Voilà, je vais plus regarder. Je vais ensuite passer à 3 livres VO. Premier livre VO, c'est un livre que j'ai envie d'avoir depuis tellement longtemps. Je l'ai pris chez Waterstones parce que je le trouvais nulle part. Il s'agit de Only Ever Youth de Louise O'Neill. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu dernièrement. C'est un livre qui met en évidence le féminisme. C'est un livre visiblement dystopique. Je pense dystopique, maintenant j'ai un doute. J'en sais pas plus, mais il a l'air splendide ce livre. Je sais que c'est Opaline de la chaîne Ninon de la chaîne Opaline qui en avait parlé, qui a beaucoup aimé. Du coup, ça me donne très envie de le découvrir. Je suis tombée sur ceci. J'en avais pas besoin, hein. C'est Les 4 filles du Docteur March, mais en VO. C'est Little Woman de Louisa May Alcott. Dans cette édition, mais splendide, qui est une merveille. Ils ont aussi d'autres livres dans cette édition. J'ai hésité, mais vous savez pas à quel point, parce qu'ils ont un livre bleu, ils ont un livre vert, ils ont un livre rose pâle comme ça, avec plein de titres différents. Ils ont La Petite Princesse, ils ont Le Jardin Secret, enfin ce genre de livre que j'ai très envie de lire en VO. Et cette édition est splendide, quoi. C'est magnifique. C'est un hardback en plus, hein. Avec des belles illustrations, c'est très joli. Je suis très sensible, hein, à ce genre de choses. Autant il y a des livres, j'en ai un peu rien à péter, à quoi ils ressemblent. Mais quand c'est beau comme ça, moi qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il faut que je craque. Et alors en seconde main, dans un livre, en seconde main, dans un magasin de seconde main du coup, j'ai trouvé un livre en VO hyper bon marché. Ça s'appelle The Woman Who Went to Bed for a Year de Suze Townsend. Avec mon accent pourri, je vous montre. Alors c'est un livre que j'ai acheté et le même jour j'ai acheté un vase. Et le vase s'est frotté dans mon sac sur le livre. J'ai dû réécrire en fait le titre. C'est la femme qui décida de rester couchée en fait pendant 1 an. C'est vraiment... Voilà, un très beau livre. Je pense que je vais le lire, je vais enlever la jaquette parce que ce genre de truc il m'embête royalement. Donc c'est l'histoire d'une femme qui décide d'aller au lit pendant 1 an. Je pense qu'elle ne doit plus s'occuper de personne. C'est juste qu'il y a son mari qui se demande quoi, il sait pas quoi faire, il se retrouve seul. Du coup il doit tout faire tout seul. Et je sais qu'en version française il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le livre. J'espère que ça me plaira ici en VO, peut-être que ça me plaira plus. Et puis je vais terminer par 3 livres qui sont pas du tout des romans. D'ailleurs j'ai hésité à vous les montrer ici parce qu'il n'y a pas trop... Je sais pas si ça vous intéresse. J'ai pris Planète Vegan qui a été écrit par Ophélie Véron, qui est une blogueuse assez connue, hein, qui parle très bien de véganisme. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir son avis, d'avoir son opinion, et je sais que dans son livre elle parle justement de tous les nutriments qu'on doit avoir quand on est vegan. Et donc voilà, j'en parle pas plus ici parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais toujours est-il que j'ai ce livre à ma possession. J'ai pris aussi Famille presque zéro déchet, The Guide. Je regrette un petit peu de l'avoir pris parce qu'il fait un petit peu double emploi avec tout ce que je sais déjà. Non pas que je suis hyper intelligente ni quoi que ce soit, mais je me suis quand même beaucoup renseignée à ce sujet. Ça peut être un bon cadeau en fait pour des personnes qui sont pas du tout, qui n'aiment pas lire déjà, et des personnes qui sont pas du tout dans le mood zéro déchet, et des personnes à qui vous auriez envie de dire peut-être que ça te ferait du bien. C'est pas forcément pour leur dire oui il faut absolument que vous soyez dans le zéro déchet, mais voilà, si vous voyez que quelqu'un s'intéresse un tout petit peu au zéro déchet, un peu intrigué mais n'a pas envie d'en faire plus, peut-être offrez-lui le livre parce que ça peut être très sympa, c'est très ludique et ça donne très envie de faire quelque chose, hein, ça donne envie de se bouger. Et le dernier livre que j'ai acheté dernièrement, c'est Yes Vegan, un choix de vie de Catherine Haylayel. Et voilà, j'avais très envie de lire celui-là. Voilà pour cette vidéo, elle aura été de nouveau fort longue. Je crains que le book haul du mois de septembre soit également long. Ce sera quand même long puisque c'est le mois de mon anniversaire et en général je demande des livres. Voilà, donc, et je sais, j'ai déjà en fait reçu un livre et il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs que j'ai acheté en seconde main déjà, donc voilà, ce sera quand même assez long. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo était vraiment longue à filmer. J'espère de tout cœur que vous allez bien, que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, mais visiblement d'après mes statistiques vous aimez bien les longs book hauls, donc je vous fais plaisir en me faisant plaisir.